Le monde peut changer. Regarde autrement. Dans une discussion, tu donnes ton point de vue et l'autre te répond non, ce n'est pas ça, c'est plutôt que... Frustrant, non? Et si le problème, ce n'était pas ton point de vue, mais l'illusion qu'il serait le point de vue? Imagine un paysage. Si tu changes d'endroit, le paysage change. Pourtant, c'est le même. Nos idées fonctionnent pareil. Elles dépendent de notre histoire, de notre culture, de ce qu'on cherche à voir. Tous les points de vue ne se valent pas, mais aucun ne voit tout. Un point de vue peut éclairer une partie du réel, mais il laisse toujours une autre dans l'ombre. Alors peut-être que la vraie maturité, ce n'est pas d'avoir raison, c'est de savoir qu'on regarde toujours depuis quelque part, et d'oser changer de place pour apprendre à voir depuis l'autre et depuis le collectif. Vis autrement le temps, le travail. Travailler, parfois ça coûte cher. Transport, garde d'enfants, repas. On travaille déjà pour payer ce qui nous permet de travailler. Et le reste? Les charges, le nécessaire, et peut-être un petit plaisir. Tout a un coût, tout augmente, sauf le temps libre. Mais au fond, le progrès n'était-il pas censé nous libérer? Alors posons d'abord la question. De quoi avons-nous vraiment besoin? Qu'est-ce qui est essentiel? Et qu'est-ce qui est seulement désiré? Moins de superflu? Moins de pression sur le vivant? Moins d'argent indispensable? Moins de travail contraint? Plus de temps pour faire soi-même? Pour se rencontrer? Pour s'entraider? Pour s'engager? Et si, en plus, on garantissait à chacun un socle de biens fondamentaux? Pour sécuriser l'existence? Pour que le travail redevienne un choix, pas une contrainte vitale? Moins de survie, plus de liberté. Et si la vraie richesse, c'était le temps libéré et la part de gratuité retrouvée? Vois autrement la manière de décider. Et si on élisait quelqu'un sans qu'il se soit porté candidat? Pas de campagne, pas de promesses, pas de rivalité. Parce que, soyons honnêtes, nos systèmes sélectionnent souvent ceux qui désirent le pouvoir, pas forcément ceux qui sont les plus ajustés au rôle. Personne ne se présente, pas de perdant. D'abord, le groupe clarifie la mission. Quel rôle? Quelle responsabilité? Pour combien de temps? Puis les critères. Quelle qualité? Quelle compétence? Quelle posture? Ensuite, chacun écrit un nom. Mais ce n'est pas un vote secret. Au moment du dépouillement, chacun explique son choix au groupe. On ne cherche pas une majorité, on cherche l'absence d'objection forte. S'il y a une objection raisonnable, on ajuste le rôle. Et la personne choisie est libre d'accepter ou pas. Ici, on n'élit pas le plus ambitieux. On désigne celui ou celle que le collectif estime le plus adapté au service du rôle. Ça s'appelle l'élection sans candidat. Et si le pouvoir devenait une responsabilité confiée, dans un esprit de dévouement et d'humilité? Même le hasard peut aider. Et si nos dirigeants n'étaient plus ceux qui veulent le pouvoir, mais ceux que le hasard désigne? Oui, le tirage au sort, comme à Athènes pendant des siècles, comme pour les jurés d'assises aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce que c'est simple, rapide, équitable. Pas de campagne, pas de promesses, pas d'ambition personnelle à défendre. Et surtout, pas de carrière politique. Les responsabilités tournent, personne ne s'installe. Et quand on sait qu'on redeviendra bientôt simple citoyen, on gouverne autrement. Oui, il faut former, encadrer, contrôler. Oui, ça bouscule. Mais imaginez, une société où le pouvoir politique ne dépend plus de l'argent, où des citoyens ordinaires prennent, à tour de rôle, les décisions communes. Imagine jusqu'où aller. N'avez-vous jamais voulu un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple? La vraie démocratie. Pas des professionnels, juste nous. Imaginez, dans chaque rue, chaque immeuble, des groupes de 10 citoyens. 10. Ils décident ensemble, puis désignent l'un d'eux, par tirage au sort ou élection sans candidat. En France, nous sommes 50 millions d'électeurs. Divisé par 10, 5 millions de représentants. Ils forment à leur tour des groupes de 10. Puis on recommence, 10 par 10, niveau après niveau. En 5 étages seulement, il ne reste que 500 personnes. Une assemblée nationale. Elle désigne en son sein le gouvernement. Voilà une démocratie. Divisé par 10, encore et encore, chacun peut entrer dans la décision et le pouvoir redevient humain. Est-ce parfait? Loin de là. Il faudrait des garde-fous, prévoir les urgences, organiser la transition et surtout des consciences prêtes à coopérer.
commence simplement. Et si notre démocratie avait besoin d'une mise à jour? À la fin du XVIIIe siècle, on a séparé les pouvoirs. Le Parlement fait la loi, le gouvernement l'applique, les juges arbitrent. C'était révolutionnaire. Mais aujourd'hui, la finance influence, les médias orientent, les services publics exécutent. Qui les contrôle? Et surtout, qui contrôle les contrôleurs? Et si on ajoutait une assemblée des citoyens? 500 citoyens tirés de la base du pays. Une chambre capable de superviser les partis. Et si, par référendum, le peuple pouvait proposer, abroger, voire révoquer? Pas pour tout détruire, pour compléter. Tout part de toi. Quelle stratégie adopter pour faire évoluer notre modèle de gouvernance vers plus de démocratie? L'histoire nous donne déjà quelques pistes. On peut attendre que le pouvoir en place décide lui-même de se réformer. Mais qu'est-ce qui pousserait un pouvoir à renoncer volontairement à une partie de ses prérogatives? On peut aussi miser sur les élections nationales, c'est la voie classique du système actuel, mais les promesses électorales ne garantissent ni leur application, ni la qualité de la gouvernance. Certains imaginent une insurrection, mais c'est le risque de la violence et peut-être simplement d'un nouveau pouvoir imposé par la force. D'autres parlent de sécession, créer un autre modèle à côté du système actuel. Mais le pouvoir en place ne se laissera pas forcément faire. Et toutes ces stratégies ont un point commun. Elles supposent déjà un soutien populaire. Alors il existe peut-être une stratégie préalable, la stratégie démographique. Avant de changer les institutions, il faut toucher un nombre suffisant de citoyens. Parce qu'aucune transformation durable ne peut se faire sans l'adhésion d'une majorité.